autorités administratives, traditionnelles et religieuses, mesdames et messieurs, Monsieur Tende-Pierre Apollinaire, ce digne fils de notre pays, de la Mifi et du village Bamungum, quartier Congo, dont les obsèques nous réunissent en ce jour, du 6 mars 2018, est né vers 1951 à Bamungum. Fils du soldat allemand Ngitakunga Joseph et de la ménagère Makunga Thérèse, marié le 3 août 1971 et père de plusieurs enfants et petits-fils. Très tôt en 1958, il commence une carrière scolaire à l'école protestante de Toket qui va le conduire tour à tour à l'école publique de Kena et au centre zootechnique de Koundé, ensuite à l'université des montagnes. En 1963, il obtient son certificat d'études primaires et élémentaires à l'école publique de Kena. Sans perdre le temps, il va préférer se lancer dans un domaine de formation. Voilà pourquoi en 1963, il sera retenu lors d'un recrutement au centre zootechnique de Koundé. Moniteur agronome, apiculteur, commerçant, animateur social, M. Tende-Pierre Apollinaire obtient à la fin de sa formation un diplôme de moniteur apicole au centre zootechnique de Koundé, dans le département du Nord. Il va donc se lancer dans l'élevage, la formation des commerçants et le commerce de la volaille. Déjà de 1986 à 1987, il va s'engager à fond dans le commerce sous-régional de la volaille avec son ami le feu Fongan David. Ainsi, les marchés de Badjoun, Bouda et Bafoussam seront leurs lieux de ravitaillement. Ils vont écouler leurs produits dans les marchés, les hôtels de Yaoundé et de Douala. Cette aventure ne doit pas durer plus de 5 ans. Parce que dans une nuit des années 1988, leur voiture sera détectée et emportée par les hors-la-loi aux environs du marché de Bafoussam, où elle était constamment garée. En 1994, il sera élu président du marché de Bafoussam. Pendant cette période, le marché B va connaître une certaine stabilité dans la gestion et l'attribution des comptoirs aux commerçants. La relation entre l'État et le contribuable de ce marché sera innovée et les conflits apaisés. Quand le marché de poulet sera transféré à Casablanca dans les années 2005, il va prendre sa retraite et continuer désormais comme consultant dans le domaine de la volaille. Le 31 août 2015, il sera nommé conseiller et personne ressource, secteur de la comarque, entendu association des commerçants du marché des marchés de Bafoussam. En 2016, il est nommé délégué J au sein de l'association Union Pende. En janvier 2018, il va poursuivre une formation dans le domaine de l'apiculture à l'Université des montagnes, organisée par l'Inter-African Bureau for Animal Resources, sous l'appui de la riche Fonji. Où il sort nanti d'un diplôme d'apiculteur, après quoi il va se lancer dans la culture des abeilles et installer dans un premier temps plus de 15 riches. Avant sa mort, le 4 février 2019 dernier, il avait déjà fait sa première récolte de miel. Sur le plan politique, en 1985, il va commencer une longue carrière politique et sera candidat à l'élection municipale dans la commune urbaine de Bafoussam, sous le manteau du parti unique. Nationaliste et témoin de la guerre d'indépendance, M. Pierre Apollinaire, dès l'année 1990, avec l'avènement du multipartisme, se rallie à l'UPC, du côté du ministre d'État Frédéric Augustin Kodor et du feu député Naoussi Anatole. De la cellule à la base, il sera tour à tour président, conseiller et membre du comité central de l'UPC. En 2015, il va démissionner de l'UPC pour revêtir le manteau du RDPC. Jusqu'à sa mort, M. Pierre Apollinaire était un nationaliste et un grand militant du RDPC. De sa carrière professionnelle à sa vie politique, son caractère humoristique et social reste un héritage dont on ne peut se passer.
C'est d'ailleurs sa jovialité, sa simplicité et son sens attrayant de la pensée qui auront marqué la plupart de ses compagnons à vie et relations. Né vert, né valable, né nouille, né le et non vert, né illettré. La pensée philosophique de Pierre Apollinaire était sans nul doute une des plus méconnues et la plus étonnante de notre temps. L'on se demande comment un titulaire d'un certificat d'études primaires et élémentaires pouvait être aussi si doué et si impressionnant dans son langage. Un homme averti aurait tout simplement compris qu'il devait être un adepte de Rousseau. Sans nul doute, j'avais directement compris que, pour faire face aux vicissitudes de la vie, il déclarait constamment en s'adressant à lui-même « Pierre Apollinaire, né valable. Même mort, je suis blanc. » En clair, Rousseau pense que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le pervertit. Pierre Apollinaire serait ainsi un fin disciple de Rousseau qui pense que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le pervertit. Même mort, je suis blanc. En s'identifiant ainsi au blanc après la mort, Pierre Apollinaire reconnaissait ainsi une valeur à la race blanche longtemps vantée pour sa propreté et sa pureté. Ceci nous renvoie au cœur des préjugés de l'époque coloniale où seule la race blanche était la meilleure et se croyait au-dessus de toute autre culture. Monsieur Apollinaire, sans nul doute, voulait par là faire comprendre à qui veut bien l'écouter que même mort, il a de la valeur, il est élevé, il est considéré. Ce n'est que dans le jargon chrétien que l'on parle de la vie après la mort. Et pour y parvenir, il suffit de se conformer aux exigences bibliques. Baptisé le 13 juin 1965 à l'église évangélique du Cameroun, église de Bafoussam-Ville, région synodale de la Bifi, par le pasteur Tamou. Monsieur Pierre Apollinaire était jusqu'à sa mort membre et conseiller à la paroisse EEC de Toket, Bamongoum. Il nous fait donc croire que par là, il existe une vie après la mort, comme le stipule la Bible. Pour ne pas se réfugier au cachot du désespoir, il aimait bien s'y vanter et ne cessait de déclarer « Pierre Apollinaire, né valable, même mort, je suis blanc ». Dans tout son parcours, Pierre Apollinaire laisse ainsi un héritage littéraire oral, dont les pages s'ouvrent chaque jour que tous ses amis trouvent une occasion quelconque de se réunir. Le français, la langue de Molière, langue aimée et chérie de notre papa Apollinaire. Mais il me prend pour un villageois. Villageois, j'ai été professeur à l'université pendant 5 ans. Moi, je cause français, né illettré. Il savait composer, redresser et reprendre ses amis, ses enfants, ses collègues de marché, qui n'aimaient pas l'écouter. Sensible aux fautes de grammaire, notre père ne tardait pas de te reprendre rapidement en te disant de mieux conjuguer ton verbe. Bref, il était notre professeur de français. Il avait eu cette chance d'avoir pour instituteur la première vague de missionnaires blancs d'après les indépendances. Nous tenons par cette occasion unique à exprimer notre marque de reconnaissance à tous ses amis et connaissances qui l'ont aimé, protégé, aidé et secouru en toutes circonstances. Nous pouvons citer ici M. Danko Moïse, Papa Mumbe Tinte, M. Takam Bonaventure, M. Sika François, Maman Madeleine du Marché, Papa Étienne, Papa Joseph Kouetche, M. Mumbe Martin, Papa